Bonjour, bienvenue dans un nouveau moment debunk faux salut. Aujourd'hui on va parler d'un passage qui est en Hébreux chapitre 10, qui est au verset 38 et 39. On va les lire, déjà pour commencer. Et donc la Bible nous dit « Or le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un recule, mon âme ne prendra aucun plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui reculent vers la perdition, mais de ceux qui croient au salut de l'âme. » Donc on va revenir à ces versets. Et je fais cette vidéo parce que une personne a commenté sur YouTube en demandant ce que voulait dire ce passage. Et c'est une question intéressante parce que Hébreux chapitre 10 est souvent utilisé par les faux chrétiens et les faux prophètes pour dire qu'on peut perdre son salut ou pour enseigner un salut par les œuvres. Donc nous allons voir justement les contextes de ces versets et nous n'allons pas étudier en détail Hébreux chapitre 10, versets 26 et 27 qui sont souvent aussi des versets utilisés par justement les faux chrétiens pour dire qu'on peut perdre son salut. On ne va pas les étudier, il y a un enseignement complet sur la chaîne YouTube qui s'appelle Défier Dieu, qui a été enseigné par le pasteur Anderson, que vous pouvez écouter sur ces versets. Peut-être qu'on fera une autre vidéo au moment des debunk faux salut à ce sujet, mais là n'est pas le sujet, on va vraiment se concentrer sur les versets 38 et 39, et j'espère que ce sera utile à d'autres personnes. Donc voyons le contexte de Hébreux chapitre 10 déjà. On va aller lire les versets 1, 3 et 4, qui nous dit « Car la loi, n'ayant qu'une nombre des bonnes choses à venir, et non l'image même des choses, ne peut jamais, par ces sacrifices qu'ils ont offerts continuellement année après année, rendre parfaits ceux qui y viennent. » Donc Dieu nous montre qu'on ne peut pas être rendu parfait par les sacrifices que l'on peut faire. Et au verset 3 et 4, « Mais dans ces sacrifices, il y a là encore un souvenir des péchés réitérés chaque année, car il n'est pas possible que le sang des taureaux et des chèvres ôte les péchés. » On voit qu'il n'est pas possible par les sacrifices et par les offrandes d'être purifié de ses péchés complètement. Et on peut comparer ça justement, on peut mettre ça en lien avec les personnes, parce qu'il y a des personnes qui croient qu'en demandant pardon chaque jour à Dieu, Dieu va nous permettre d'aller au paradis, il va pardonner nos péchés pour qu'on puisse aller au paradis. Ou il y a des personnes qui pensent qu'on doit continuer à demander pardon à Dieu à chaque fois qu'on pêche pour garder son salut. Donc en fait, ces personnes-là ont un salut par les œuvres, et elles pensent que par leurs efforts, par leurs prières, elles vont pouvoir ôter leurs péchés. Et donc on peut mettre ça en comparaison avec Hébreux chapitre 10 qui nous montre clairement qu'on ne peut pas, par nos efforts, on ne peut pas par ce que l'on fait, nous, ôter nos péchés. Et donc c'est important parce que les catholiques par exemple croient cela et beaucoup de faux chrétiens croient qu'en demandant pardon à Dieu chaque jour ou en demandant à Dieu régulièrement, eh ben, leurs péchés vont être pardonnés. Mais c'est pas comme ça que nos péchés sont pardonnés. Et d'ailleurs il le dit au verset 8, plus haut lorsqu'il dit de sacrifices et d'offrandes brûlées et d'offrandes pour le péché, tu n'as pas voulu, tu n'y as pas pris plaisir non plus, lesquels sont offerts par la loi. Donc on ne peut pas être justifié par la loi. Et donc ce passage aussi, on pourrait le voir plus en détail à la lumière des Écritures, mais ce que je veux dire, c'est vraiment mettre le lien, la comparaison entre ça et le salut. Parce que des gens croient qu'ils vont être justifiés par la loi. Or c'est impossible. Et justement, comment on peut être pardonné ? C'est pas en demandant pardon chaque jour, c'est pas en essayant de garder notre salut par nos propres efforts, mais c'est dit au verset 10, par laquelle volonté nous sommes sanctifiés par le moyen de l'offrande du corps de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. Comment on peut être sanctifié ? Parce que Jésus-Christ s'est donné une fois pour toutes, qu'il est mort pour nos péchés sur la croix. Quand Dieu a mis tous nos péchés sur Jésus-Christ, lorsque nous mettons notre confiance en lui, nos péchés sont pardonnés. Et donc ça, Jésus-Christ l'a fait une fois. Et nous sommes sanctifiés une seule fois par Jésus-Christ. Lorsque l'on croit en lui, on est sanctifié pour toujours. C'est-à-dire que Dieu pardonne et ôte tous nos péchés, parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, parce que nous sommes lavés et purifiés de nos péchés par son sang. Et il est dit d'ailleurs au verset 17, « Et de leurs péchés et iniquités, je ne me souviendrai plus. » C'est-à-dire que Dieu pardonne et oublie tous vos péchés lorsque vous mettez votre confiance en Jésus-Christ. Donc voilà comment on peut vraiment ôter nos péchés, par Jésus-Christ, parce que le fait qu'il est devenu péché pour nous, et qu'en croyant en lui, Dieu nous justifie. Et donc c'est pas par la loi, c'est pas en demandant pardon à Dieu tous les jours, en essayant de garder notre salut par nos propres efforts que l'on peut ôter nos péchés, mais c'est par la foi que l'on met en Jésus-Christ. C'est par l'offrande de Jésus-Christ qu'il a fait une fois pour toutes. Et donc on voit que Hébreux chapitre 10 est un chapitre très important qui montre vraiment clairement comment on peut être sauvé. Donc beaucoup de faux chrétiens utilisent ce chapitre, mais en fait ce chapitre montre clairement justement comment on peut être sauvé et le fait que le salut est seulement en Jésus-Christ et le fait que Jésus-Christ a tout accompli pour nous. Et d'ailleurs, une fois que l'on est sauvé, donc lorsque l'on croit en Jésus-Christ, on est sauvé, et nos péchés sont oubliés et pardonnés, et ben Dieu veut que l'on puisse offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Donc une fois que vous êtes sauvé, Dieu vous invite à vivre la vie chrétienne, c'est ce qui est dit en Romains chapitre 12, verset 1, et aussi en 1 Jean chapitre 1, verset 9,
il est dit qu'il faut confesser nos péchés à Dieu, on doit confesser nos péchés lorsque nous sommes sauvés pour que Dieu puisse nous pardonner, pour qu'on puisse avancer et marcher avec lui. Mais cela, ce n'est pas pour être sauvé, on est déjà sauvé. Ça, c'est pour marcher avec Dieu, c'est notre vie chrétienne. Et si je rajoute cela, c'est parce que une fois que nous sommes sauvés, Dieu veut que l'on offre nos corps comme un sacrifice vivant, Dieu veut que l'on confesse nos fautes, mais c'est pas pour être sauvé. On est déjà sauvé. Et justement, les faux chrétiens mélangent le salut et la vie chrétienne, ils mélangent tout et ils croient justement en un salut par les œuvres. Et Hébreux chapitre 10 met vraiment fin justement à cela et montre clairement que c'est que par Jésus-Christ qu'il a tout accompli pour nous, nous avons juste à croire en lui pour être sanctifiés, pardonnés de nos péchés et Dieu oublie tout. Donc c'est intéressant de voir que dans un chapitre qui est souvent utilisé par les faux chrétiens, et ben en fait, quand on revient un peu plus tôt, quand on regarde le début du chapitre, et ben on voit clairement que ce qu'ils enseignent est un mensonge parce que Dieu est clair sur le salut. Et donc on va pas revenir à Hébreux chapitre 10 versets 26 et 27, on va pas y venir, pardon, parce que je vous ai dit il y a un enseignement complet à ce sujet sur la chaîne, peut-être qu'on en reparlera dans une autre vidéo, mais on va aller justement aux versets 38 et 39, donc qui sont les versets en question qu'on étudie aujourd'hui, qui nous disent « Or le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un recule, mon âme ne prendra aucun plaisir en lui. Mais nous ne sommes pas de ceux qui reculent vers la perdition, mais de ceux qui croient au salut de l'âme. » Donc on va commencer à étudier le fait qu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Donc déjà, qui est le juste? La Bible nous dit dans Romains chapitre 3, verset 10, que personne n'est juste. Comme il est écrit, il n'y a aucun juste, non pas même un seul. Je paraphrase le verset, mais la Bible nous dit que personne n'est juste. Donc, pourquoi la Bible dit ici que le juste vivra par la foi? Parce que quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui a été justifié par Dieu. Donc on peut être rendu juste, on ne peut pas être juste par nous-mêmes, personne n'est juste, mais on peut devenir juste lorsque l'on croit en Jésus-Christ. Et donc, quand il est dit le juste vivra par la foi, le juste c'est une personne qui est sauvée, une personne qui a été justifiée, pardonnée de ses péchés par Jésus-Christ. Et c'est ce qui est dit en Galates chapitre 2 verset 16, « Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi de Jésus-Christ, nous avons, dis-je, cru en Jésus-Christ afin que nous puissions être justifiés par la foi de Christ et non pas par les œuvres de la loi, car par les œuvres de la loi, nulle chair ne sera justifiée. » Donc on ne peut pas être justifié par nos œuvres, ni par la loi, on peut être justifié seulement par la foi que l'on met en Jésus-Christ. Donc quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui a été pardonné de ses péchés, et quelqu'un qui est juste le restera toujours. C'est ce qui est dit d'ailleurs dans Hébreux chapitre 10, verset 14. « Car par une seule offrande, il a perfectionné pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Donc, comme on avait vu dans le verset 10, Jésus-Christ s'est donné une fois pour toutes, donc par une seule offrande, il a perfectionné pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui sont sanctifiés, c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Donc les personnes qui sont sanctifiées, les personnes qui ont cru en Jésus-Christ, ont été perfectionnées pour toujours. C'est-à-dire qu'elles ont été rendues parfaites. Et donc leurs péchés ont été pardonnés. Donc c'est des personnes qui sont rendues justes. Et c'est intéressant de noter qu'il est dit perfectionné pour toujours. Ce qui prouve que le salut est pour toujours. Parce que c'est pas perfectionné pour un temps. Vous n'êtes pas rendu parfait pour quelques jours, pour quelques années. Non, vous êtes perfectionné pour toujours. Parce que lorsque vous avez cru en Jésus-Christ, Dieu vous voit parfait. Il a fait de vous une nouvelle créature. Cette nouvelle créature est parfaite, sans péché. Et c'est cette nouvelle créature qui va aller au paradis. Parce que vous êtes encore capable de pécher dans votre corps, parce que vous avez toujours votre corps de chair, mais vous avez cette nouvelle créature qui a été créée par Dieu, qui est parfaite, qui est sans péché, et qui va aller au paradis. Et donc le salut est pour toujours, et Dieu nous montre qu'une fois que vous avez perfectionné, c'est pour toujours. Et donc c'est le fait d'être justifié. D'ailleurs Romains 3, 24 nous dit « étant justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus ». Donc vous êtes justifié gratuitement par Jésus-Christ. Donc voilà, je voulais préciser ce que voulait dire le juste, et il est dit « le juste vivra par la foi ». C'est-à-dire que la personne sauvée doit vivre par la foi. Et donc quand il est dit « le juste vivra par la foi », on va voir Hébreux chapitre 11, verset 6, qui nous dit « mais sans la foi, il est impossible de lui plaire ». Donc on voit que si on ne marche pas par la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Donc Dieu nous invite à vivre par la foi maintenant que nous sommes sauvés. Et Dieu prendra plaisir en nous si nous marchons avec lui. Et en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il est dit aussi « car nous marchons par la foi, non par la vue ». Donc lorsque l'on est sauvé, on marche par la foi, pas par la vue. Voilà, je voulais préciser, donc le juste vivra par la foi. Et la suite du verset nous dit « mais si quelqu'un recule, mon âme ne prendra aucun plaisir en lui ». Donc qu'est-ce que ça veut dire si quelqu'un recule? C'est-à-dire si quelqu'un ne marche pas avec Dieu. Donc maintenant que vous êtes sauvés, si vous ne marchez pas avec Dieu dans votre vie chrétienne, Dieu ne prendra pas de plaisir en vous. Ben, c'est normal, parce que si vous vivez dans le péché, si vous vivez non par la foi, si vous vivez une mauvaise vie, Dieu ne prendra pas plaisir en vous. Parce que lorsque vous êtes un enfant de Dieu,
vous l'êtes pour toujours, mais cela ne garantit pas que Dieu prend plaisir en vous. Parce que pour que Dieu prenne plaisir en vous, il faut que vous marchiez par la foi, il faut que vous marchiez avec Dieu, il faut que vous marchiez par l'Esprit. C'est comme nos enfants. Lorsque nous avons un enfant, il reste toujours notre enfant, mais s'il ne fait pas ce qui nous plaît, s'il nous désobéit, s'il mène une mauvaise vie, ben nous ne prendrons pas plaisir en lui, nous ne serons pas satisfaits par ce qu'il fait. Ben c'est pareil avec Dieu. Dieu ne prend pas plaisir en ses enfants qui ne marchent pas avec lui. Donc c'est ce que Dieu veut enseigner ici. Il n'est pas en train de dire que si vous ne vivez pas par la foi et que vous menez une mauvaise vie, vous allez perdre votre salut. C'est pas du tout ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que si vous ne marchez pas par la foi et donc que vous reculez dans le sens où vous ne vivez pas la vie chrétienne, et ben Dieu ne prendra pas plaisir en vous et il va vous châtier. Dieu va vous châtier parce que vous commettez des péchés alors que vous êtes son enfant. Mais vous irez au paradis quoi qu'il arrive, parce qu'une fois que vous êtes devenu son enfant, vous l'êtes pour toujours. Et on l'a vu un peu plus tôt, Dieu se souvient plus d'aucun de vos péchés, même les futurs, lorsque vous avez cru en lui. Donc voilà, et d'ailleurs 1 Jean chapitre 2 verset 15 nous dit que si on aime le monde, l'amour du Père n'est pas en nous. Donc en tant que chrétien, on ne doit pas aimer le monde, on ne doit pas vivre comme tout le monde, on ne doit pas vivre une vie de péché, on doit vivre séparément, on doit être saint. Et ça demande des efforts, ça demande de marcher avec Dieu. Et Apocalypse chapitre 4 verset 11 nous dit aussi, tu es digne, ô Seigneur, de recevoir gloire et honneur et pouvoir, car tu as créé toutes choses, et pour ton plaisir, elles sont et ont été créées. Donc on voit que Dieu est le créateur, bien sûr, qu'il a créé toutes choses, et que c'est pour son plaisir qu'on a été créé. Donc Dieu nous a créés pour son plaisir. Donc c'est pour ça que lorsqu'on est ses enfants, Dieu veut qu'on lui fasse plaisir, Dieu veut qu'on vive pour lui, parce que nous avons été créés pour le plaisir de Dieu. Et si nous marchons avec Dieu, cela lui fait plaisir. Donc voilà, le verset 38 nous dit « Le juste vivra par la foi », donc comme on a vu, le juste c'est la personne qui est sauvée. Elle ne peut pas vivre autrement que par la foi, parce que nous ne voyons pas Dieu, nous devons avoir confiance dans ses paroles, nous devons avoir confiance en Dieu, donc on doit vivre par la foi. Mais si quelqu'un recule, si quelqu'un ne vit pas la vie chrétienne et mène une mauvaise vie, eh ben Dieu ne va pas prendre plaisir en vous, c'est ce qu'on a vu. Et le verset 39 justement met fin à tout doute possible pour toutes les personnes qui utiliseraient le verset 38 en disant « Ah regardez, si vous ne marchez pas avec Dieu, si vous ne vivez pas par la foi, vous pouvez perdre votre salut ». Non, c'est absolument pas ça, comme on l'a vu. Mais en plus, le verset 39 le répète bien, il nous dit « Mais nous ne sommes pas de ceux qui reculent vers la perdition, mais de ceux qui croient au salut de l'âme. » Donc on n'est pas des personnes qui vont à la perdition et des personnes qui vont en enfer. Dieu le dit clairement, parce qu'on est de ceux qui croient au salut de l'âme. Donc, parce qu'on est des personnes sauvées, on n'est pas de ceux qui reculent vers la perdition. Donc Dieu nous dit, dans le verset 38, qu'on peut reculer, c'est-à-dire qu'on peut ne pas mener la vie chrétienne, mais par contre, on ne peut pas reculer pour aller à la perdition. Parce que les personnes qui vont à la perdition, c'est les personnes non sauvées. Quand on est un enfant de Dieu, on ne peut plus aller en enfer. Donc Dieu, en plus, nous montre clairement et nous rassure, voilà, même si vous vous retirez, vous n'êtes pas de ceux qui vous retirent pour aller en enfer. Parce que vous croyez en Jésus-Christ, parce que vous êtes de ceux qui croient au salut de l'âme. Donc voilà ce que veut dire le verset 39. On va lire à ce sujet Philippiens chapitre 1, versets 28 et 29, justement pour cette notion de perdition, pour bien que vous voyez que le fait d'aller à la perdition, c'est le fait d'être condamné à l'enfer. Il est dit en versets 28 et 29, « Et n'étant en rien terrifiés par vos adversaires, ce qui est pour eux un indice évident de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Car à vous il est donné au nom de Christ non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. » Donc on voit ici, l'indice évident de perdition, c'est pour les adversaires. Donc l'indice évident de perdition, c'est l'indice évident que ces personnes-là vont être condamnées à l'enfer. Et nous ne sommes pas de ceux qui reculent vers la perdition, c'est ce que dit le verset 39. Lorsque l'on est sauvé, on ne peut plus aller en enfer. Et donc là, on voit vraiment que le mot perdition, c'est le fait d'être condamné. Et un chrétien ne peut plus être condamné pour ses péchés, il a été pardonné. Et il est dit, il ne peut plus être condamné de l'enfer, je veux dire, parce que vous pouvez être puni par Dieu sur cette terre. Et au verset 39, il est dit, car à vous, il est donné au nom de Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui. Et donc ça, c'est ce que Dieu veut. Une fois que nous avons cru en Jésus-Christ, nous devons souffrir pour lui. Et ça, c'est la vie chrétienne. Donc, une fois que vous êtes sauvés, la vie ne s'arrête pas là. Maintenant, Dieu a toute une vie pour vous. Il veut que vous puissiez marcher par la foi, il veut que vous puissiez vivre la vie chrétienne, et cela pour lui être agréable, pour que Dieu puisse prendre plaisir en vous, et Dieu va vous récompenser si vous faites cela. Et donc, en fait, quand on réfléchit bien, souvent, la plupart du temps, c'est pas tout le temps le cas, mais la plupart du temps, les versets que les faux prophètes ou les faux chrétiens utilisent ne parlent pas du salut, mais parlent de la vie chrétienne. Ou alors ils mélangent le salut et la vie chrétienne. Et là, on voit que les gens ont mélangé le salut et la vie chrétienne, encore une fois. Parce que le salut, il est acquis, il est pour toujours, après commence la vie chrétienne. Mais souvent, les gens croient qu'on est justifié par notre vie chrétienne, donc ils mélangent les deux.
Et on voit ici clairement que justement, on n'est pas de ceux qui vont à la perdition, mais on est de ceux qui croient au salut de l'âme. Et donc ça parle de la vie chrétienne. Lorsque quelqu'un recule et que Dieu ne prend plus plaisir en lui, ça veut dire qu'il ne mène pas une vie chrétienne. Mais il est sauvé. Et si quelqu'un mène une vie chrétienne, alors Dieu prendra plaisir en lui. C'est ce que veut nous enseigner ce passage. En conclusion, on peut voir que Hébreux chapitre 10 enseigne clairement ce que Jésus-Christ a fait pour nous, qu'il était le seul capable d'ôter nos péchés, que Jésus-Christ est parfait, qu'il s'est donné une fois pour tout le monde. Donc je veux vraiment mettre en lumière dans cette conclusion le fait que tous les gens qui ne croient pas que le sacrifice parfait de Jésus-Christ est suffisant, donc tous les gens qui croient qu'ils doivent demander pardon à Dieu chaque jour pour leur salut, ou qu'ils doivent essayer de garder leur salut, en fait ils blasphèment Jésus-Christ, ils ne comprennent pas le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que lorsque l'on comprend que Jésus-Christ est parfait, et qu'il s'est donné une fois pour toutes pour nous, et qu'il nous perfectionne pour toujours lorsque l'on croit en lui, lorsque l'on est sanctifié, en croyant en lui, et ben on comprend la grandeur et l'immensité du sacrifice de Jésus-Christ. Donc en fait, les gens qui croient en un salut par les œuvres ne comprennent pas le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que le sacrifice de Jésus-Christ est parfait. Le fait qu'il soit mort pour nous, enseveli et ressuscité des morts, est suffisant pour nous sauver. Et donc, Hébreux chapitre 10 le met vraiment en avant. Il n'y en a qu'un qui peut ôter nos péchés, c'est Jésus-Christ. Par le fait qu'il est mort pour nous. Vous ne pouvez pas ôter vos péchés par vos propres efforts. Il faut arrêter absolument de croire que vous pouvez ôter vos péchés par vous-même. Vous pouvez les ôter que par Jésus-Christ. Et les ôter que par Jésus-Christ, ça veut dire que vous avez confiance seulement en lui pour cela. Et que vous savez qu'il vous perfectionne pour toujours, donc qu'il vous rend parfait pour toujours lorsque vous croyez en lui. Donc une fois que vous êtes sauvé, là Dieu veut que vous demandiez pardon pour vos péchés, il veut que vous marchiez avec lui, que vous marchiez par la foi, que vous ne soyez pas de ceux qui se retirent, mais plutôt que vous marchiez par l'esprit. Mais vous ne pouvez pas vous retirer à la perdition, parce que vous n'êtes pas de ceux qui se retirent vers la perdition, parce que vous êtes de ceux qui croient au salut de l'âme. Donc voilà, ces versets, quand on analyse le contexte, et quand on compare avec d'autres écritures, sont clairs. Ils parlent du fait que maintenant que vous êtes sauvés, attention de ne pas vous reculer, faites en sorte de faire plaisir à Dieu, parce que c'est ce que Dieu veut, marchez par la foi, et c'est un encouragement en fait, et en plus Paul leur montre bien, vous inquiétez pas, vous êtes sauvés pour toujours, vous ne pouvez pas perdre votre salut. Donc ces versets sont réconfortants. Et ce chapitre d'Hébreux chapitre 10 est vraiment un magnifique chapitre, parce que par exemple Hébreux chapitre 10 verset 10 est un magnifique verset qui nous montre que Jésus-Christ s'est donné une fois pour toutes, et qu'il est mort pour tout le monde, et qui nous sanctifie et nous rend saints pour toujours lorsque l'on croit en lui. Donc quelle grâce. Voilà, j'espère que cela vous a aidé. C'est un peu compliqué, c'était pas facile à expliquer rapidement. C'était un peu compliqué dans le sens où il y a beaucoup d'informations dans Hébreux chapitre 10. Donc je ne suis pas allé dans tous les détails, j'ai essayé de faire des comparaisons, j'espère que ça vous a aidé, et je vous invite vraiment à regarder l'enseignement du pasteur Anderson pour plus d'informations, et voilà, que Dieu vous bénisse.